Bonjour à tous, bienvenue pour ce Flash Juris numéro 11, Flash Juris proposé par Subbaro, qui vous propose de cette façon-là d'avoir régulièrement des petits clips d'actualité sur justement les projets, les aspects essentiels en vue de former au grand oral. Comme ça permet justement de s'approprier un petit peu la matière et de traiter des thématiques d'actualité. Alors, par rapport à ces thématiques d'actualité, j'ai repoussé de quelques jours cette intervention en raison d'une mauvaise grippe. Aujourd'hui, il s'agit de traiter du tribunal criminel. Il y a quelques jours, la ministre de la Justice annonce la création, à titre expérimental, d'un tribunal criminel pour les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion, ce qui permettait toujours de maintenir les cours d'assises auxquelles les Français demeurent attachés, mais aussi de créer une nouvelle juridiction. Alors, la création de cette juridiction, à titre expérimental, va dans un sens, dans une direction qui est celle de rogner progressivement la compétence des cours d'assises. Cette compétence qui est déjà rognée assez massivement par la pratique de la correctionnalisation judiciaire. Tout d'abord, le jugement des crimes est une des procédures qui est le plus critiquée. On connaît les critiques qu'a formulées Tarde il y a déjà bien longtemps par rapport à la procédure d'assises. Tarde disait notamment que le jury était galant mais propriétaire. Par ailleurs, on peut également reprendre les critiques formulées par Gide dans ses souvenirs de cour d'assises, qui lui insistait tout particulièrement sur le fait que le président d'assises avait une influence non négligeable sur la décision qui était rendue. En effet, les cours d'assises sont composées de jurés non professionnels et de magistrats. Plus encore, au-delà de ces premières critiques, qui sont des critiques véritables, à l'occasion de la création d'un projet de tribunal criminel départemental, déjà, nous étions en 1997, eh bien, l'Assemblée nationale avait rendu un rapport qui faisait état de grandes disparités dans les peines prononcées. Partant de cela, ce que l'on constate par rapport à la procédure criminelle, il est vrai que les cours d'assises ne peuvent pas juger tous les crimes. Elles ne peuvent pas juger tous les crimes, tout d'abord parce que, il s'agit de juridictions spéciales qui siègent de façon discontinue, donc il faut réunir une cour d'assises afin que celle-ci puisse statuer, ce qui provoque des délais d'audiencement relativement longs. Plus encore, la justice rendue est critiquée. J'en veux pour preuve l'affaire Omar Haddad, où l'on a vu l'avocat d'Omar Haddad, maître Jacques Vergès, prononcer des propos d'une grande virulence après la condamnation d'Omar Haddad, en comparant cette affaire à l'affaire Dreyfus, et en indiquant qu'il y a 100 ans, on condamnait un officier car il avait le tort d'être juif, aujourd'hui, on condamne un jardinier car il a le tort d'être maghrébin. On voit ici que la cour d'assises génère un certain nombre de préjugés qui sont des préjugés extrêmement forts. Alors les cours d'assises, leur compétence d'abord est reniée en matière de terrorisme, puisque en matière de terrorisme, donc pour les infractions qui font partie des plus graves du droit positif, il y a des cours d'assises spéciales composées uniquement de magistrats. Bon. S'agissant plus spécifiquement maintenant de la compétence classique de la cour d'assises, cette pratique de la correctionnalisation consiste à oublier une des circonstances de l'infraction pour faire juger cette infraction par des juridictions correctionnelles. Pour le viol, on oublie la pénétration. Pour un braquage, on oublie la circonstance que celui-ci s'est déroulé à main armée. On fait cela d'abord pour éviter à la victime parfois des témoignages qui sont traumatisants. On sait qu'assez fréquemment, justement, une des raisons d'être de la correctionnalisation, qui attire ici justement beaucoup de critiques, c'est d'éviter cette procédure particulièrement lourde où les jurés parfois n'ont pas un comportement qui est un comportement exemplaire et on a des décisions contradictoires. Donc finalement, on en arriverait à un constat qui consisterait à dire cette réforme, elle se dirige dans la bonne direction. Il faut nuancer ce propos, voire même au-delà de la nuance, il faut totalement combattre ce propos. C'est un faux semblant. À ce titre-là, on peut par exemple reprendre, le document est toujours accessible par Internet, je crois que c'était sur RTL, les propos de Maître Temim sur la question. En réalité, la justice pénale n'a pas les moyens. Or, elle n'a pas les moyens, plutôt que de donner de nouveaux moyens, ce qui permettrait de juger les crimes dans de meilleures circonstances, on va à nouveau expérimenter. Ce type d'expérimentation, disons-le tout de suite, ne fonctionne jamais. On peut en prendre pour exemple la loi du 10 août 2011 qui, en sens inverse complètement, avait décidé de créer à titre expérimental des tribunaux correctionnels dans la formation citoyenne, c'est-à-dire des tribunaux correctionnels avec 2 citoyens assesseurs. Cela a été un échec cuisant
l'expérimentation s'est arrêtée très rapidement. Là, il s'agit de renier la compétence des cours d'assises. Mais de toute façon, s'agissant des cours d'assises, n'ont-elles pas perdu toute leur spécificité? En effet, d'abord, s'agissant des cours d'assises, eh bien, depuis la loi du 15 juin 2000, il est possible de faire appel d'une décision des cours d'assises. C'est donc fini du mythe de l'infaillibilité de la cour d'assises. Plus encore, au-delà même de l'appel qui est susceptible d'être prononcé, on a progressivement aussi réduit le nombre de jurés. Enfin, on va rajouter la motivation. Auparavant, les cours d'assises statuaient et répondaient uniquement à des questions, désormais elles doivent motiver. Aujourd'hui, au regard de la condamnation, mais aussi demain, c'était notre précédent flash juris, au regard également de la peine. Il est donc nécessaire, voire indispensable, de réformer de façon globale la procédure criminelle, mais plutôt que de retenir un critère relativement à la peine, et donc de faire échapper le viol à la compétence des cours d'assises, pourquoi ne pas utiliser un autre critère? Celui, par exemple, qui avait été retenu au moment où avait été organisée en 2010 une réflexion générale sur l'avenir de notre procédure pénale. Ce critère aurait très bien pu être simplement le fait ou non de plaider coupable. Quand on constate justement que en Angleterre, la Crown Court, donc l'équivalent d'une cour d'assises, ne statue que lorsque l'individu est bien justement plaide innocent, on aurait pu parfaitement envisager une procédure qui aurait été une procédure similaire pour alléger la procédure criminelle. C'est une proposition parmi d'autres. Voilà, je vous remercie pour ce flash juris et je vous dis à très bientôt en fonction de l'actualité. Et toujours, c'est la grande spécificité de Subbaro en direct. Merci.